Ni hao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème qui me tient particulièrement à cœur. Je veux parler de la liberté. Et c'est assez d'actualité puisque pendant un certain temps, on dira même un temps certain, nous l'avons perdu pour quelques temps avec ce fameux confinement. J'aimerais qu'on en parle un petit peu parce qu'on retrouve un de ces principes dans les arts martiaux également, la liberté. On va en parler tout de suite. Une liberté qui nous est chère puisqu'on la retrouve également dans notre maxime nationale, liberté, égalité, fraternité. Et cette liberté, on l'a gagnée non pas avec des fleurs, mais malheureusement bien souvent avec le combat. Donc vous faites un peu le parallèle avec les arts martiaux, le combat, la liberté. Bien souvent, cette liberté, on l'a gagnée parce qu'on s'est battu pour la conquérir. La liberté, elle ne se donne pas, généralement, et très souvent, il faut aller la conquérir. Alors évidemment, on ne va pas faire de politique aujourd'hui, bien qu'il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on va en revenir un petit peu à cette notion de liberté que l'on peut retrouver dans les arts martiaux. Parce que cette liberté, elle nous est aussi un petit peu enlevée quand on rentre dans un cours. Je m'explique, quand vous rentrez dans un cours d'art martial, généralement votre liberté, elle se réduit à pas grand chose sinon d'écouter le prof et de faire ce qu'il vous dit de faire. Généralement, il y a même une tenue que l'on met, donc on n'a plus la liberté de mettre ce que l'on a envie, parce que je vous rappelle quand même que cette liberté que l'on a eue façonne aussi notre économie, façonne toute notre façon de vivre. C'est parce qu'on veut être libre qu'on est arrivé au libre-échange et à beaucoup de choses qui tournent autour de cette fameuse liberté. Donc quand vous rentrez dans un cours, eh bien vous mettez une tenue. Pour tout le monde pareil, il y a des ceintures ensuite, mais en tout cas, il y a tout un cérémoniel, un rituel qui se fait. Donc, vous perdez une certaine notion de liberté. Donc, cette liberté, elle est consentie, vous la perdez de façon implicite. Vous êtes d'accord pour la perdre puisque vous venez suivre un cours, donc vous vous mettez sous la tutelle d'un professeur. Bien évidemment, cette liberté, vous la reprenez au moment où vous sortez du dojo. Mais en attendant, vous l'avez perdu pour un certain temps pour y apprendre des choses. Donc c'est donnant, j'accepte de perdre une certaine liberté, je viens apprendre des compétences qui vont me permettre de me réaliser dans ma vie de tous les jours. Et ces compétences, eh bien justement, et c'est ça qui est assez intéressant dans les arts martiaux, c'est que les compétences que vous allez y trouver, outre le fait que ce soit des compétences pour le combat, vous allez aussi acquérir des compétences qui vont former et forger votre mental, votre esprit, votre philosophie, votre façon de penser et qui vont façonner l'être que vous allez devenir. Parce que l'art martial, c'est sur des années, parfois une vie pour les plus motivés, pour les plus passionnés, mais en tout cas, il va y avoir des répercussions notables sur votre vie de tous les jours. À savoir le respect, l'attitude, la rectitude, savoir se comporter en société. Et c'est surtout là-dessus que je voudrais appuyer le fait de cette liberté que nous perdons à un certain moment. Cette liberté, nous acceptons de la perdre pour acquérir donc des compétences qui vont nous permettre de savoir nous tenir en société. Et c'est là où ça devient franchement intéressant. C'est qu'une liberté sans intégrité, sans rectitude, fait de la plupart des hommes des gens qui vont devenir dangereux pour une société où on a tous décidé de vivre ensemble. Effectivement, quand vous savez être libre, vaut mieux avoir des qualités de savoir-vivre. Parce que si on n'a aucun savoir-vivre, aucune éducation, aucune compétence qui a été acquise à travers justement le savoir-vivre, eh bien, on en devient très vite un petit peu arrogant dans la vie de tous les jours et on commence à créer des problèmes. Être libre, ça se mérite. Dans les arts martiaux, il y a un certain temps où on vous demande de répéter comme il est demandé de le faire et non pas comme vous avez envie de le faire vous. C'est-à-dire que vous avez accepté de rentrer, d'apprendre, d'écouter ce que le professeur allait vous dire en vue d'acquérir, encore une fois, ces compétences et de devenir meilleur, en tout cas moins faible et à travers les années, ressentir des choses nouvelles pour vous. C'est pour ça aussi qu'il y a eu des grades qui ont été mis pour un petit peu appâter. C'est un peu la carotte qui fait que les gens restent, mais derrière tout ça, en fait, il y a l'acquisition d'un savoir-être et qui va faire de vous une personne meilleure. Enfin, normalement. Mais pour ça, on est d'accord, il faut persévérer. Il faut se donner du mal.
Et dans une société où on n'a plus envie de se donner du mal, en tout cas le moins possible, eh bien ça devient compliqué pour la plupart des gens de rester dans une activité pendant des années. Alors je parle même pas d'une vie. Et puis avec le temps, quand vous avez commencé donc à progresser, quand vous commencez à savoir un petit peu de quoi vous parlez, eh bien il y a une certaine liberté qui revient en place, qui se remet tout doucement en place. C'est-à-dire que la plupart des professeurs ensuite vous laissent libre. Quand vous avez un Tao, une forme libre, un Quen, un Kata pour diverses disciplines différentes, on a donc des mots différents, mais enfin bref, c'est une forme codifiée, eh bien chacun va y mettre ensuite sa rythmique personnelle. Chacun ne va pas le faire de la même façon. Et c'est le but aussi, c'est qu'un Tao, une forme, elle puisse être vivante. C'est-à-dire qu'elle va représenter, elle va être ce que vous êtes. Vous allez pouvoir exprimer ce que vous êtes à travers ces exercices, à travers cette forme. Mais au début, on est bien d'accord, c'est assez militaire. On demande à ce que tout le monde fasse la même chose. Et parfois, pour certains, ça peut être un peu frustrant de ne pas pouvoir s'exprimer un peu plus. Donc un peu de patience et ça arrive. C'est pareil dans la plupart des arts martiaux. Alors je dis la plupart, je ne veux pas en faire une généralité, mais il est vrai que pas mal de professeurs n'aiment pas forcément non plus que vous alliez voir ailleurs. C'est un petit peu comme une chasse gardée. Quand on pose la question à certains profs, ils vous diront non, il ne faut pas aller voir autre chose, c'est ici que c'est le mieux. Alors ils ne vont pas dire forcément que c'est le mieux, mais ils ne vont pas forcément apprécier que vous alliez voir ailleurs. Alors je ne me mets pas contre cet avis non plus, parce que c'est vrai que quand on est vraiment débutant, voir trop de choses d'un coup, ça peut parfois perdre un peu les individus. Je pense qu'il est bien, c'est de se consacrer pendant quelques années à un seul domaine, une seule discipline. Et puis après, par contre, il faut s'ouvrir, parce que s'enfermer, c'est pas forcément bon non plus. Et puis c'est pas du tout le but des arts martiaux, qui serait plutôt avoir tendance à ouvrir l'esprit, donc s'ouvrir vers les autres, et ne pas penser que la seule discipline que l'on puisse faire est la seule, la réelle, la vraie. Les vérités sont multiples, elles doivent être accessibles et on doit pouvoir s'imprégner de ces vérités, de réfléchir, d'avoir un sens critique et puis écoutez votre cœur, c'est le meilleur des conseils que je puisse dire, écoutez-vous. Et donc cette liberté que l'on va regagner petit à petit à travers la pratique, eh bien un jour il était même dans certaines écoles demandé en fait aux élèves de partir, d'aller faire leur chemin, d'aller voir justement d'autres écoles, d'aller faire un petit peu leur chemin. Et il y avait parfois plusieurs années où on ne voyait plus l'élève qui était parti un petit peu comme un compagnon, où il y a un tour de route, un compagnonnage, et plusieurs années après, parfois il revenait. C'était un peu le retour au clan. Et on avait accompli un cercle où il y avait une nouvelle progression qui venait d'être faite et on revenait au point de départ pour ensuite pouvoir redonner un petit peu le savoir, son vécu, aux autres élèves, aux autres débutants. Il n'était pas rare non plus d'aller créer son propre club après avoir eu un peu de vécu. Mais tout ça avec l'autorisation de son professeur, chose qui se perd aussi un petit peu parfois. Donc bien évidemment que cette liberté, elle est importante, mais elle ne peut pas non plus se gagner à n'importe quel prix. Il faut que les individus qui veulent être libres sachent aussi savoir se comporter pour que, une fois cette liberté acquise, on n'en fasse pas n'importe quoi et surtout qu'on n'enlève pas cette liberté aux autres sous prétexte que notre liberté serait plus importante que celle des autres. Parole à méditer, je vous dis à très bientôt, partagez des pouces bleus, merci beaucoup d'être là, ça progresse toujours, merci, 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 d'ici là, restez forts, restez beaux et surtout, restez bienveillants, 再见.